Bonsoir François Adamski, chef Une Étoile au Gabriel. Oui. Alors dis-moi, c'est un peu coutumier du fait d'ouvrir les festivités. C'est vrai que j'aime bien commencer, ça mène le ton, alors j'espère que le ton va être bon, mais en général c'est toujours bon, ça se passe toujours bien, en plus on commence avec le beau temps, on va avoir la présence de beaucoup de monde et on va simplement essayer de les régaler. Ça va être très très sympathique, c'est vrai que le temps est là et il va rester un petit moment. Alors, on peut regarder les rétrospectives sur Bordeaux TV, les émissions de l'année dernière, où vous pouvez voir le parcours de François. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux me faire un petit parcours rapide de ta profession et de ta carrière? Un parcours rapide, je suis chef de cuisine, voilà. Parcours rapide, bien école hôtelière, CAP, BEP, BTH, BTS, une filière assez longue parce que j'avais besoin de faire les études, j'avais besoin de faire beaucoup de stages aussi et je trouvais ça très intéressant, on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Donc c'était important pour moi de ne pas faire qu'apprendre de la cuisine mais également la gestion et autres. Et puis après, le service militaire à Matignon avec Monsieur Juppé à l'époque, en tant que Premier ministre. Et puis je pars sur Paris où je reste au Plaza Athénée, au Ritz, Maison Prunier, Intercontinental. Je fais un petit passage à l'atelier de Joël Robuchon pour donner un petit coup de main par amitié. Et puis voilà. Et puis après, je pars à Bourges pendant 6 ans où je suis chef et directeur d'un restaurant avec une étoile Michelin. Tout se passe bien. Et puis, entre deux, des concours. 2001, le concours du Bocuse d'Or. 2007, le concours du meilleur V de France. Histoire de s'amuser un petit peu. Meilleur ouvrier de France. Voilà, c'est ça. L'indication, quand on ne sait pas, c'est ça. C'est ça. Et puis, en 2009, l'arrivée dans cette ville exceptionnelle qu'est Bordeaux. Retour chez Monsieur Juppé. Voilà, un lieu fabuleux, la place de la Bourse. Et puis, il n'y a que des lieux fabuleux dans Bordeaux. Quoi de neuf au Gabriel? J'ai entendu parler d'un certain jeudi soir. Oui, effectivement, il y a des choses qui se passent le jeudi soir, des after-work. C'est assez sympa, ça crée une bonne ambiance, tout le monde vient sur la terrasse pour l'instant. Est-ce qu'on peut parler de tapas Adamski? Oui, on fait effectivement des petits tapas dans l'esprit Adamski, c'est-à-dire qu'en fait, on refait des plats du bistrot en tout petit, des plats ou des entrées. Donc ça permet que les gens viennent passer un bon moment, qu'ils boivent un petit verre en toute amitié avec qui ils ont envie et puis qu'ils puissent déguster des petites choses et en même temps que ça leur donne envie de dire tiens, c'est pas mal, on va peut-être monter. On va peut-être essayer. Donc ça c'est une bonne entrée en matière pour goûter et pour venir déguster aussi ici. Pour ce soir par exemple, donc qu'est-ce que tu vas nous préparer ce soir? Alors ce soir on a un foie gras à pocher à la bergamote avec des shiitake au curry et puis une petite brioche citronnée. Ensuite on passe sur un turbo et langoustine sur une fine purée de carottes au pamplemousse, petits pois et huile de coriandre. Un fromage, il y avait bien sûr une mise en bouche, base de caviar Sturia, j'ai oublié de le citer, pardon. Et puis un fromage de notre ami Clarence Gaudidier, donc de la maison Jean Dalloz. Et puis pour finir, une petite poêlée de cerises, elles sont très belles en ce moment, donc petite poêlée de cerises avec un sorbet à la bière blanche pour rappeler mon origine du nord de la France, du Pas-de-Calais du Nord. Donc là, ce sera le nord sous le soleil, on va bien se récaler. Mais j'espère. A de suite en cuisine, François, merci beaucoup. A tout de suite, bon courage et bonne soirée, merci, bye bye à tous.